Avec cet avion piloté à distance, le Reaper, les militaires cognacés surveillent, renseignent, mais pas seulement. Ce drone apporte aussi un soutien de taille aux équipes terrestres. Dans le cockpit, quelques minutes avant le lancement des opérations, c'est l'heure de régler les derniers détails et de se projeter sur la mission. Cet exercice est vraiment inédit de par son ampleur et de par l'intégration de toutes les différentes armées composantes. Pour nous, c'est mettre en place l'entraînement que l'on fait à Cognac, dans un environnement beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe. On se prépare à la haute intensité et Orion permet vraiment de le mettre en exergue à une ampleur que je n'avais jamais vue jusque-là. Collaborer avec d'autres corps d'armée basés à des centaines de kilomètres, c'est toute la complexité de cet exercice. C'est un environnement qui est très complexe et qui met vraiment toutes les composantes terrestres, maritimes, aériennes, cyber dans un environnement simultané. Donc notre entraînement nous permet d'être plutôt à l'aise dans cet environnement complexe, mais c'est un vrai défi, un vrai challenge, d'être à la fois d'évoluer de manière coordonnée, sereine et d'être efficace. Un véhicule militaire d'intérêt a été détecté à proximité d'une route avec la présence de personnel armé. Ils sont 4 membres d'équipage sur chaque mission. Dans une pièce voisine du poste de pilotage, le reste de l'équipe affine la stratégie. Le Reaper est en vol et connecté avec ses centres de commandement pour faire du renseignement sur la position de forces ennemies militaires qui ont été détectées par un autre aéronef en vol. Là, à l'écran, nous avons un véhicule qui est camouflé sous un couvert végétal et dont les coordonnées qui sont transmises par l'opérateur image à ma gauche vont être transmises au centre de commandement pour pouvoir effectuer des actions par la suite. L'exercice Orion 23 s'étale sur plusieurs mois. 7000 soldats français y participent ainsi que des militaires étrangers.